est grave. Écoutez la prophétie et écoutez les prophètes. Faites attention, c'est un danger. L'heure est grave. Les comploteurs ne viennent pas seulement avec des armes. Ils ont des laboratoires. Ils voient même l'aspect spirituel. C'est là que je vous dis que le combat que nous menons n'est pas un simple combat. N'est pas seulement un combat physique. Mes frères, soyons sérieux. Prenons ces combats au sérieux. Le combat n'est pas seulement physique. Le combat est aussi spirituel. Voilà pourquoi vous devez le savoir. Que le président Ibrahim Traoré est beaucoup combattu par les ennemis de l'Afrique. Je vais dire quelque chose le lundi, peut-être qui va choquer beaucoup de personnes, mais je le dirai. Je le dirai pourquoi. Je vais le dire parce que vous devez apprendre à écouter les prophètes. On ne vous demande absolument rien. Rien du tout. Écoutez la prophétie et écoutez les prophètes. Nous prions, nous devons prier. Nous allons continuer à prier. Mais faites attention. Les ennemis qui, après un échec, ils se réorganisent. Ils échouent. Ils se réorganisent. Ils échouent encore. Ils se réorganisent. C'est un danger. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour vous qui me suivez au travers de cette vidéo. Je suis votre serviteur, le docteur Jacques Manouma. Je vous invite ici à Paris. Oui, on est à Paris. Vous voyez, la Tour Eiffel est juste derrière moi. Je vous invite à la 8e méga conférence des femmes affranchies ici à Paris. Ça va être une conférence historique exceptionnelle où nous allons vivre la gloire de Dieu se manifester comme nous l'avons vécu dans le passé, où beaucoup de gens ont été visités par Dieu, touchés, guéris, délivrés. Alors cette fois-ci, le rendez-vous, c'est du 18 octobre au 20 octobre à la salle Le Millénaire. Ça va être un cadre magnifique, vous allez aimer, et nous avons mis le paquet, nous avons des invités spéciaux pour vous, et vous allez découvrir au travers des affiches et des annonces que nous allons faire futurement. Je vous invite donc partout où vous êtes, ici en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, en Italie, venez nombreux. Et ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, aux Antilles françaises, ne manquez pas ce rendez-vous. C'est votre rendez-vous avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, un temps historique qui vous attend. Que Dieu vous bénisse, je vous attends. À très bientôt, shalom. Ekopase nangai na ye pai na yo e papa nangai kolo nazosenga na yo e makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai papa nangai papa yondoke. Shalom à tous, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je viens rapidement avec un message très important. J'aimerais d'abord prier avant de vous donner ce message. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes ce soir. Merci pour ton amour renouvelé. Merci pour ta miséricorde. Merci surtout pour ta présence. Bénis tout le peuple de Dieu qui va capter ce message, qui est connecté ou qui suivra ce message en différé, Seigneur. Que ta grâce demeure sur tout un chacun de nous. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Je crois que vous allez bien. Grâce à Dieu, moi aussi je me porte très très bien. Nous sommes dans un programme
un grand programme, Maranatha, un séminaire annuel que nous organisons ici chez nous, à l'église Péniel Maranatha chaque année. Alors nous sommes là aujourd'hui encore. On a commencé depuis le lundi. Je suis un peu fatigué avec les invités qui viennent à tout moment. Nous sommes là pour le recevoir. C'est vrai que je ne prêche pas, mais je suis un peu occupé par l'organisation et autre chose. Mais aujourd'hui, j'étais à la maison avant de venir à l'église. J'ai reçu un message par la grâce de Dieu, le message que je vais vous donner à tout à l'heure. Je vous le donne parce que j'estime que c'est très important que je vous donne ce message. Mais avant de vous donner le message, je donne d'abord un communiqué très important. Ce communiqué, je l'avais déjà donné il y a quelques 4 ou 5 jours. J'aimerais revenir encore sur le communiqué. Ça concerne le programme de prière qu'on aura bientôt là, le 30 septembre. Ce programme de prière, je l'avais déjà annoncé. Ça concerne le Burkina Faso. Le Seigneur nous avait demandé, là je m'adresse à tous les intercesseurs, vous qui priez pour l'Afrique, vous aimez l'Afrique, Dieu nous avait demandé de soutenir le président du Burkina Faso encore une fois de plus, parce que ça coïncide que le 30, vu aussi qu'il est beaucoup combattu. Ça, je pense que vous-même vous le constatez. Vous le constatez. Souvenez-vous de la prophétie que, grâce à Dieu, la prophétie que nous avons annoncée. Grâce à Dieu, c'était au mois d'avril, en ce qui concerne les complots contre le Burkina Faso. La dernière prophétie, c'était au mois d'avril, je crois. La prophétie est sur l'Internet. Et on m'a envoyé une vidéo. Vous avez tous suivi ce qu'a dit le ministre du gouvernement de transition au Burkina Faso. Ça a été dans un journal télévisé. On m'a envoyé les liens. Vous voyez maintenant que tout ce que Dieu nous dit par rapport aux nations, donc ce qui est là, c'est que Dieu donne des choses bien avant. L'Esprit du Seigneur révèle des choses bien avant. Aujourd'hui, c'est le ministre de la sécurité, je crois, ministre national en charge de la sécurité du pays, qui fait les comptes rendus ensemble avec le service des renseignements. Ils ont étalé beaucoup de choses avec de preuves. Mais lorsque nous, au mois d'avril, grâce à Dieu, pendant que nous étions en train de prier pour les nations, nous avons alerté qu'il y a un très grand complot contre le Burkina Faso. Un très grand complot. Mais quand vous suivez le ministre, quand on est en train de citer les noms des gens, voyez-vous, il y a le fils maison, les enfants, les Burkinabés, qui ont été aux affaires, les gens qui ont occupé des postes très importants à la tête du pays, les gens qui étaient aux affaires depuis très longtemps, qui sont au Nigeria, dans d'autres pays et tout, à l'étranger. Donc, les complots est tellement profond. Les complots est tellement profond. Moi, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Moi, je bénis Dieu. Je bénis le Seigneur. Parce que pour moi, tout ce qui a été dit par le ministre à la télévision, bien sûr, c'était juste la confirmation de la prophétie que Dieu nous a donnée depuis le mois d'avril. Le ministre vient, aujourd'hui le gouvernement se prononce au mois de septembre. Mais Dieu s'est prononcé au mois d'avril où on avait vu toutes ces choses venir déjà. Mais voici ce que je vous demande.
Vous savez, la fois passée, moi, j'avais dit aux gens, je ne veux pas être seulement un prophète qui doit se glorifier ou présenter l'accomplissement de la prophétie comme étant une gloire. Non, non, non. Même quand la prophétie se réalise, si c'est une mauvaise prophétie, moi, personnellement, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait tellement mal. Moi, je pense, je dis à l'Éternel, tu passes par moi pour donner le message. Mais si le message n'est pas bon, si c'est un message négatif, je préfère rapidement me transformer. Je deviens un intercesseur. Je donne le message en tant que prophète et rapidement, après avoir donné le message, je redeviens un intercesseur. Prier et intercéder pour que cela n'arrive pas. Voilà pourquoi je vous convie à tout moment, tous les intercesseurs, réveillez-vous. Réveillez-vous, venez et prions. Venez, prions, prions. Prions. Nous devons intercéder. Mes amis, aimez l'intercession. J'ai suivi la lecture de ces comptes rendus quand le ministre en charge de la sécurité parlait. Il dit même qu'ils sont allés contacter les marabouts. Oh là là, Dieu est bon. Souvenez-vous, dans la prophétie, je vous ai dit, bon, pas je vous ai dit, Dieu nous avait dit. Je voyais, oh là là, Seigneur, merci beaucoup. Ça me fait rire. Dieu nous a dit au mois d'avril que ces gens-là sont allés contacter des marabouts. Je voyais des grands marabouts, d'autres qui venaient du Bénin. Vous vous souvenez? Waouh! Mais c'était avec des détails. Donc quand j'ai suivi le ministre en charge de la sécurité en train de faire les points sur ce qui a été le complot, selon leurs renseignements, selon les informations, les possessions, j'ai dit waouh, waouh. Dieu est capable de détailler toutes ces choses, de donner toutes ces précisions. Le ministre nous dit, ils ont des informations que ces gens-là sont allés même voir des grands marabouts qui travaillent pour que les complots puissent aboutir. Quand vous entendez des choses comme ça, qu'est-ce que ça vous dit? Que les comploteurs ne viennent pas seulement avec des armes. Ils ont des laboratoires. Ils voient même l'aspect spirituel. C'est là que je vous dis que le combat que nous menons n'est pas un simple combat. N'est pas seulement un combat physique. Faisons confiance aux militaires. Faisons confiance aux politiciens. Mais vous là, vous, les intercesseurs. Maintenant, quand vous suivez le ministre burkinabé en charge de la sécurité, allez voir sur YouTube, tout est là. Suivez son message. Il dit que ces gens-là sont allés même contacter les grands marabouts. Les grands marabouts qui travaillent pour que leur complot puisse aboutir. Et qu'est-ce que cela vous dit? Et nous, quand on vous dit, venez, on va prier, invoquer notre Dieu. Vous ne voulez pas. Mais les comploteurs travaillent ensemble avec les grands marabouts. Ça veut dire quoi? Dans ces combats, la spiritualité ne doit pas être exclue. Oh, suivez-moi très bien. Suivez-moi attentivement. Ils sont allés auprès des marabouts. Les grands marabouts ont été consultés par les comploteurs. Ils veulent travailler pour que leur complot aboutisse. Et nous vous disons, nous avons un Dieu qui est au-dessus des marabouts. Venez, on va prier. Venez, on va prier. Venez, on va prier. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime. Quand j'ai suivi le ministre en train de parler, et quand il a évoqué
l'aspect où les comploteurs sont allés voir même les marabouts. Il y a des marabouts qui sont cités. J'ai dit, waouh. Mais souvenez-vous de la prophétie du mois d'avril. Je vous ai dit, je vois même des marabouts au Burkina Faso. Mais je voyais ces marabouts venir même du côté de Bénin. J'ai vu des cérémonies. Même quand la prophétie nous a été donnée, moi je voyais les marabouts déjà au Burkina Faso, mais qui travaillaient. Ça, c'était la prophétie. Mais aujourd'hui, quand vous suivez le ministre, il a évoqué ça. Mes frères, soyons sérieux. Prenons ces combats au sérieux. Le combat n'est pas seulement physique. Le combat est aussi spirituel. Voilà pourquoi vous devez le savoir. Que le président Ibrahim Traoré est beaucoup combattu par les ennemis de l'Afrique. Pas les ennemis du Burkina Faso. Non. Les gens qui combattent le président Ibrahim Traoré ne sont pas les ennemis du Burkina Faso. Ce sont des ennemis du Grand Sahel. Ce sont les ennemis de l'Afrique tout entière. Ainsi, parce qu'il est beaucoup combattu, c'est 30 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 27, je crois, dans 3 jours, le lundi prochain. Le lundi prochain, tous les intercesseurs, partagez-moi cette annonce, partagez ces directs, partagez ces messages. Nous allons nous retrouver dans un programme spécial. Nous allons prier pour soutenir la transition du Burkina Faso. Mais surtout, frapper aussi fort dans la prière. Attaquer aussi, faire une attaque spirituelle parce que le complot est profond. Je n'ai pas besoin de vous dire beaucoup de choses. Vous avez vous-même suivi l'accomplissement de la prophétie que nous avons donnée depuis le mois d'avril. Voyez-vous? Donc, le complot est tellement profond que vous ne pouvez pas ignorer ça. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Si vous ne croyez pas, donc je pense que je ne peux pas comprendre. Vous devez croire. Vous devez croire, c'est vraiment urgent. C'est dans ce genre de cas où on dit l'heure est grave. L'heure est grave. Mais Dieu m'a mis à cœur. Je vais dire quelque chose le lundi, peut-être qui va choquer beaucoup de personnes, mais je le dirai. Je le dirai pourquoi. Pourquoi je vais le dire? Je vais le dire parce que vous devez apprendre à écouter les prophètes. On ne vous demande absolument rien. Rien du tout. Et de ma part, je vous l'ai dit, moi c'est une mission que Dieu m'a donnée. Prier pour les nations, c'est une mission. Quand je dis une mission, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Donc, je sens qu'il y a les poids. C'est une responsabilité. C'est une mission que Dieu m'a confiée. Mais apprenez à écouter aussi les prophètes. Écoutez la prophétie. Ne méprisez pas la prophétie. Écoutez la prophétie. C'est très important. Écoutez la prophétie et écoutez les prophètes. Parce que je pense même que je dois parler même aux autorités. Ouais. Mais pas à la télé comme ça. J'ai beaucoup de manières. Il y aura... Je peux utiliser un autre canal pour parler. Je sens que je dois parler aux autorités. Oui. Je dois parler aux autorités. Il y a beaucoup, hein, beaucoup. Grâce à Dieu, il y a certaines autorités. On parle très bien. Nous sommes en contact. Je peux, pour ceux que je n'ai pas leur numéro de téléphone, par exemple, je sais comment si je peux demander à certaines personnes de me mettre en contact avec eux, j'aurai leur numéro de téléphone. Je vais leur dire beaucoup de choses. Pour ceux qui sont en contact avec moi et que nous parlons par moment, je vais leur dire beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, là, écoutez, le cas du Burkina Faso, par exemple, prenons ça au sérieux. Aujourd'hui, un complot a été monté. Demain,
Le complot a été déjoué. Le lendemain, on monte un complot. L'autre jour encore, ça va échouer. Un complot, un complot, un autre complot, un autre complot, un autre complot. Écoutez, plus vous voyez l'insistance, plus il y a la persévérance du côté des ennemis. Ne blaguez pas. Ne prenez pas ça à la légère. Écoutez-moi très bien. On doit vraiment ouvrir l'œil. Je vous parle en tant que prophète. Ah oui. Prenons au sérieux. Les autorités doivent prendre ça au sérieux. Au sérieux. Au sérieux. Au sérieux. Nous prions. Nous prions. Nous devons prier. Nous allons continuer à prier. Mais faites attention. Les ennemis qui, après un échec, ils se réorganisent. Ils échouent. Ils se réorganisent. Ils échouent encore. Ils se réorganisent. C'est un danger. Si nous, on ne comprend pas qu'il y a assistance, ils peuvent échouer 99 fois et réussir une seule fois. Ah oui, ce n'est pas mon souhait. Je ne peux pas le souhaiter. Mais c'est à nous maintenant de comprendre que l'heure est grave, que les intercesseurs prennent ça au sérieux, que les politiciens aussi prennent ça au sérieux, que tout le monde, chacun à son niveau, fasse quelque chose. Ça, je suis très engagé quand je le dis. Et je sais que vous me suivez tellement et qu'on ne peut pas seulement se glorifier de leurs échecs. Ah, ils ont fait un complot, ils ont échoué. Oui, gloire à Dieu. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons? Ils vont encore tenter. Ils vont encore revenir. Ils reviendront encore. Ils reviendront encore. C'est là qu'il faut maintenant beaucoup travailler. Suivez la prophétie. Il y a la traîtrise même. Bon, je ne vais même pas parler de ça parce que on ne vient pas ici attaquer les gens et tout, mais pour l'amour de l'Afrique, je pense qu'on doit voir. On doit voir. On doit revoir. Même au sein du gouvernement, là, on doit revoir beaucoup de choses. On doit revoir beaucoup de choses, en tout cas, mes amis. Je vous l'ai dit avec douleur dans mon cœur. Avec douleur. Mais que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Plus il y a beaucoup de tentatives. Un complot déjoué. Un complot déjoué. On doit se poser la question, mais pourquoi les comploteurs ne se fatiguent pas? Parce qu'ils savent, nous pouvons échouer 99 fois, 99 fois, on peut échouer 50 fois, 60 fois, on peut échouer 9 fois, mais réussir une seule fois. Et là, qu'est-ce que nous, on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, que chacun prenne ses responsabilités. Donc, moi, je prends mes responsabilités. Je suis un intercesseur, je suis un prophète. Grâce à Dieu, je prie pour l'Afrique et Dieu me révèle des choses. Je viens mettre ça sur la place publique. Suivez les prophéties. Écoutez aussi les prophètes. Les comploteurs sont allés voir les marabouts. Vous n'avez que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Je vous demande. Écoutez Dieu. C'est très important. Les comploteurs maintenant vous prouvent qu'ils ne viennent pas seulement avec des armes. Ils ont des stratégies, ils ont la communication, ils ont tout. Mais ils n'ont pas exclu aussi la spiritualité. Ils travaillent avec les marabouts. Allez suivre les discours du ministre en charge de la sécurité. Il a évoqué la question. Alors, nous devons nous confier en l'Éternel. Nous devons nous confier en l'Éternel.
Alors, s'il vous plaît, j'invite tous les intercesseurs. Lundi, le 30 septembre, c'est lundi prochain. Aujourd'hui, quand vous me suivez là, nous sommes quel jour aujourd'hui? Quel jour aujourd'hui? Oh là là. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Nous sommes le jeudi. Demain, vendredi, le 27 septembre. Samedi, le 28 septembre. Dimanche, le 29 septembre. Et le dimanche, c'est le 30 septembre. Mes frères et sœurs, je ne vous ai pas demandé autre chose. Pour l'amour, si vous avez ne fût-ce que l'amour de ces continents de l'Afrique, retrouvons-nous dans la prière le lundi prochain à 20h30 de l'Afrique centrale, 19h30 de l'Afrique de l'Ouest. Et je vais vous demander aussi de partager ça. Vous n'êtes pas le seul à avoir l'amour de l'Afrique. Il peut y avoir d'autres bien-aimés, intercesseurs qui aiment aussi l'Afrique, mais qui ne savent pas que de l'autre côté, nous, on organise une prière. Tel que vous êtes connectés là, avant de vous déconnecter, partagez ça. Partagez ces lives. Partagez cette communication, cette annonce. Partagez. Mobilisez beaucoup de personnes. Nous serons en état de jeûne. Si cela est possible et que tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, nous allons jeûner. Nous reprenons avec nos séances de l'intercession en faveur des nations. On va prier le lundi 30 septembre à partir de 20h30, heure de l'Afrique centrale, 19h30, heure de l'Afrique de l'Ouest, 21h30, heure de Paris. Et vous faites calcul par rapport à l'heure de chez vous. Prions, mes frères et sœurs. Vous ne savez pas, depuis que nous avons commencé ce genre de prière, vous ne voyez pas que beaucoup de complots échouent. Il y a eu un complot d'un coup d'État en Centrafrique. Ça a échoué. Ça n'a pas marché. Il y a eu un complot au Burkina Faso au mois de mai. Le 20 ou le 18. Cela aussi n'a pas marché. Il y a eu un complot en République démocratique du Congo. C'était le 19 mai. Ça n'a pas marché. Et là, nous, on était en prière au mois d'avril. Nous avons prié pour toutes les nations. Il y a eu beaucoup de complots. Je n'ai même pas peut-être beaucoup de maîtrise. Mais vous ne savez pas pourquoi ça échoue. Donc, mes frères et sœurs, je vous demande pardon. Si vous avez un peu d'amour pour certaines nations, comme le Burkina Faso, comme les Grands Sahel, le Mali, le Niger, ces nations-là qui se battent pour dire non aux ennemis de l'Afrique. Ils sont seuls, mais ils s'engagent. Ils refusent certaines choses que d'autres présidents acceptent facilement. Vous devez soutenir. Nous devons soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Vous devez le soutenir. Vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer, mais soutenez cet homme. Son combat est noble. Son combat est noble. Ce n'est pas un combat du Burkina Faso. Ce combat, c'est un combat de l'Afrique. Vous ne savez pas combien de personnes seront peut-être impactées par son combat dans notre nation. J'ai aimé ce qu'on a fait pour notre frère Ousmane Sonko. Gloire à Dieu. Je crois que si Dieu nous fait grâce, j'ai aimé, j'ai vu comment vous étiez mobilisés quand on a prié pour Ousmane Sonko. Cet homme qui était en prison, tout. Aujourd'hui, il est aux affaires. Aujourd'hui, il est sur le trône. Nous devons nous mobiliser. Nous mobiliser. Mais je vous dis, pour certaines personnalités, certains chefs avec qui nous parlons,
je vais le parler au téléphone. Vraiment, pas une prophétie. Pas une prophétie. Je dois parler, moi. Je vais leur dire des choses. Ça, c'est moi qui parle. Pas, je ne dis pas que c'est Dieu. Non, non, moi. Je pense qu'ils doivent se réveiller. Ils doivent se réveiller. Ils doivent se réveiller. Pourquoi? Un ennemi qui tente 9 fois sur 10, il est dangereux. Il peut échouer. Tente, il échoue. Il tente, il échoue. Il tente. Cet ennemi-là peut vous surprendre. Il réussit même une seule fois. Parce que vous vous dites, non, non, il va toujours échouer. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Mais ça, je ne peux pas le dire ici. Je veux le dire au téléphone à certaines autorités avec qui on a des relations, on cause, on s'appelle. Je dois les dire, je dois les dire. Et c'est vraiment très, très important que je le dise. Parce qu'il y a d'autres traîtres qui sont là. Vous avez un traître au sein du gouvernement. Mais parce qu'il a été mandaté ou délégué par telle autorité ecclésiastique, par une autorité religieuse, vous dites, on ne peut pas les toucher parce que si on les touche, non, 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 non. On doit mettre vraiment du sérieux, beaucoup de rigueur. Quand je dis écouter les prophètes, parce que moi je sais beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici, grâce à Dieu. Il y a quelqu'un, il y a des gens qui m'écrivent, prophète, mais pourquoi vous ne parlez pas de tel aussi, de tel aussi? Non, on ne parle. Moi, grâce à Dieu, il y a certaines personnes qui m'ont cherché. Certaines personnalités. Par la grâce de Dieu, il y a des chefs. Certaines personnalités, le chef, un président de la République, il nous cherche par le biais de ses collaborateurs. Ah, prophète, regardez, regardez, on donne conseil, on donne message. Dieu le fait comme ça. Mais nous aussi, nous pouvons aussi vous donner des conseils. On donne des conseils, on vous donne la pensée de Dieu, mais c'est à vous d'appliquer. C'est à vous d'appliquer. Moi, grâce à Dieu, je parlais à une autorité pour lui dire que il y a quelqu'un dans ton entourage. C'est un ministre, un ministre. Je ne cite pas les noms, ni du président en question, ni du pays, mais je parlais avec lui. Je lui ai dit, il y a quelqu'un là-bas, c'est un traître, c'est un ministre. Je priais, ce que je dis, ce n'est pas un conseil. Je priais, Dieu m'a montré. Regardez ce que vous avez fait. Mais j'ai constaté que ça fait beaucoup de temps. Ce monsieur-là est toujours dans le gouvernement. Alors, dites-moi, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Si peut-être je donne conseil à quelqu'un, mais qui refuse d'appliquer les conseils, je laisse. Et si un jour, que ce même ministre, c'est un Judas qui va te trahir, au moins, ça, ce n'est pas même une prophétie. Je ne suis pas venu avec ça sur les réseaux, ni sur la place publique, mais j'appelle, j'ai le numéro de quelqu'un avec qui c'est une autorité. J'ai dit, Excellence, regardez, regardez, regardez. Et regardez, il ne faut pas négliger certaines choses. Il y a quelqu'un au sein de votre gouvernement, c'est un Judas. Il est en contact avec les comploteurs, il est en contact avec les ennemis. Alors, si les autorités peuvent aussi écouter les prophètes, c'est une bonne chose. Mais nous, on n'abandonne pas. Nous devons beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier. Alors, ce message concerne seulement les intercesseurs. Les intercesseurs. Il faut agir maintenant. Ne nous glorifions pas seulement de ce que nous voyons parce que leur complot échoue. Non. Non. Mais agissons. Spiritualité. Tout. Agissons. Nous devons agir. Alors, je m'arrête ici, mes frères et sœurs. Je compte sur votre bonne volonté. Je compte sur votre amour pour l'Afrique. Je compte sur tout ça. Et je sais que le lundi, le 30 septembre, nous allons nous retrouver ici, sur YouTube et Facebook. Partagez
ces liens. Partagez YouTube, partagez Facebook, partagez ces messages. La fois passée, je vous ai dit, j'ai reçu de menaces terribles. Ce que j'ai fait là, ce n'est pas facile. Je vous ai dit, il y avait des gens qui m'ont appelé, qui m'ont proposé même de l'argent, croyant que j'ai besoin de leur argent pour que j'abandonne, pour que je renonce à cette mission. Alors que personne ne m'a dit de prier pour les nations, c'est Dieu qui m'a donné ça. Et je sais que Dieu m'a donné la mission, il me donnera l'argent quand il va juger que c'est le bon moment pour le faire. Ces gens-là qui m'ont menacé, c'était au début de l'année, au mois d'avril ou le mois de mars, je vous ai dit ça, de menaces terribles et sérieuses. Nous continuons. C'est pourquoi même en Afrique ici, il y a 2 pays où moi je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Il y a 2 pays où je ne peux pas. Je ne peux pas aller. Ah oui. Je le sais. Je le sais. Chez vous, je viendrai. Mais je préfère contribuer. Contribuer. Dieu m'a établi, il m'a oint. Grâce à Dieu, je fais ce que je fais pour l'Afrique. Je dis bien pour l'Afrique. Pas pour les individus, pas pour les hommes. Pour l'Afrique. Et je le fais selon que Dieu nous dit de le faire, nous le faisons. Je vous demande, je m'arrête ici. On ne va pas reculer. On ne va pas reculer. Même s'il y aura des menaces, même s'il y aura. Non, non. Nous allons contribuer, nous allons faire nous allons jouer notre rôle en tant qu'intercesseur. Alors, soyez là le lundi 30 septembre. Nous allons prier pour soutenir la transition au Burkina Faso, soutenir également le président Ibrahim Traoré parce qu'il est beaucoup combattu. Il est beaucoup combattu. Même si vous n'êtes pas des prophètes pour voir, je vous dis, il est combattu. Cet homme-là est combattu. Et je pense que si ses ennemis parviennent à le vaincre aujourd'hui, ils vont fêter, il dérange tellement qu'il dérange. Donc il dérange des grandes personnalités qui dirige même le monde. Il dérange, vous n'avez pas l'idée, il dérange. Il dérange tellement, vous ne pouvez pas imaginer. C'est un animal à battre. Ils veulent toujours par tous les moyens. Ils doivent. Mais ils vont essayer 1000 fois et ils vont échouer 1000 fois. Ils vont 1000 fois essayer. Et 1000 fois, ils vont encore échouer. Je me dire ça, c'est une phrase qui montait dans mon cœur il y a des jours. Je disais ça même sur Facebook. Ils vont essayer 1000 fois et 1000 fois, ils vont échouer. 1000 fois, ils vont essayer. 1000 fois, ils vont échouer. Je pense. Ils vont échouer. Alors, ne reculez pas. N'abandonnez pas. Soyons là. Nous sommes au front. Ce combat est noble. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Nous sommes des intercesseurs. Prions pour l'Afrique. Prions pour l'Afrique. Prions pour l'Afrique. N'abandonnez pas l'Afrique. Soutenez l'Afrique. Faites quelque chose pour l'Afrique. Il y en a qui ont donné l'air, qui se sont donnés comme les Lumumba, les autres. Ils étaient politiciens, mais nous, on n'est pas politiciens. Nous sommes des intercesseurs. Alors, faisons ce que nous, on peut faire. C'est d'intercéder, soutenir nos frères. Et ils sont politiciens, ils sont là, ils font ce qu'ils peuvent faire. Il y a l'armée d'un côté, il y a la politique, il y a tout. Mais nous, nous sommes des intercesseurs. N'abandonnons pas. Notre lutte, notre combat est noble. Notre combat est noble. Dieu est avec nous. J'insiste que notre combat est noble parce que Dieu est avec nous. N'abandonnez pas l'Afrique. Ne croyez pas que les combats du Burkina Faso, c'est les combats des capitaines
Ibrahim Traoré. Non, c'est le combat de l'Afrique. C'est le combat de l'Afrique, ce n'est pas son combat lui. Alors, réveillez-vous. Les intercesseurs du Tchad, Cameroun, Congo, partout dans le monde, nous serons là. Et quand nous finissons avec le Burkina Faso, nous allons prier beaucoup pour le Congo Kinshasa. Voici le message que j'ai reçu pour Kinshasa, pour le grand Congo Kinshasa. C'est une bonne nouvelle, vous ne pouvez pas imaginer. On m'a montré un escalier qui avait 7 étages. Je vais vous donner le détail de ces messages demain ou après Maranatha, je crois. Un escalier de 7 étages. Et je vis un monsieur qui montait étape par étape, escalier par escalier. Mais il avait déjà fini 5 escaliers. Et il était là, au 5e niveau. Il était habillé en drapeau de la République démocratique du Congo. Et l'Éternel m'a dit, j'ai entendu, Paulin, regarde les combats de votre pays. Regarde d'où tout a commencé. Regarde les niveaux où vous êtes maintenant. L'escalier avait, l'échelle avait 7 escaliers, mais j'ai vu que le Congo était au 5e niveau. Et il ne lui restait que 2 étapes, 2 étages, 2 escaliers seulement. Je vais revenir avec ces messages. Et autre chose, je vais revenir. Dieu m'a mis à cœur de voir une autorité congolaise. Je crois que mon bureau va aller demander l'audience, je crois bientôt là. Je vais le voir. Je vais le voir, c'est une autorité, pas le président de la République, non, non, une autorité qui s'occupe peut-être de... Je vais le voir. Je vais contribuer parce que ce message que Dieu m'a donné, j'ai eu beaucoup de détails et beaucoup de précisions. Je peux aussi dire même aux autorités ce que j'ai vu parce qu'ils sont là, ils ont aussi besoin des directives, ils ont besoin des orientations, comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire, je crois. Je me suis réservé beaucoup de temps, mais je crois que c'est le moment aussi que je contribue. Je vais les voir, je vais aller les voir pour leur dire que regarde ce que Dieu m'a dit. Vous êtes peut-être militaire, vous êtes autorité, vous êtes politicien, vous avez besoin d'en finir, de finir avec ces histoires. Mais regardez, Dieu m'a dit, si vous pouvez faire ceci, c'est très important. Je le ferai. Après Maranatha, je dois aller moi-même contacter, demander l'audience et leur dire, déposer ces fardeaux, leur montrer ce que Dieu m'a montré et je retourne. Que le Seigneur soit loué, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'Afrique. Et ce message qui concerne le Congo Kinshasa, moi-même ça m'a beaucoup béni. Je prie que Dieu fasse ces choses dans un délai plus bref. Parce que, mes frères, vous qui ne connaissez pas le Congo c'est un grand pays. Aujourd'hui, le Congo c'est dans les 120 millions. 120 millions. Les Congolais. 120 millions. Mais on vous parle de 5 millions de déplacés de guerre. 7 millions de déplacés de guerre. On vous parle de 11 millions de morts. 11 millions de morts. Vous savez, en Afrique, ici, il y a des pays de 2 millions, comme les Gabon. Il y a des pays de 5 millions, 6 millions, comme le Congo, Brazzaville. Et si le Congo Kinshasa était un petit pays de 10 millions, donc on allait déjà tuer tout le monde. On ne peut pas, on ne se rend pas compte qu'on a beaucoup massacré. C'est parce que c'est un vaste pays de plus de 120 millions de Congolais. Donc si vous prenez seulement 11 millions de morts massacrés, vous prenez le Congo-Brazzaville qui a aujourd'hui 6 millions, je crois tout le pays c'est dans les 6 millions ou 7 millions. Vous prenez le Gabon, 2 millions ou 3 millions maintenant, je ne sais pas. Vous mettez là-bas, ça fait peut-être le Congo-Brazzaville et le Congo
et le Gabon, c'est dans les 8 ou bien 8 millions, les deux pays. Donc, le nombre de personnes massacrées au Congo, donc on peut effacer le Congo-Brazzaville, tout le pays, on efface. On efface tous les Gabons. Vous vous imaginez? Vous voyez comment ça révolte? Peut-être vous ne faites pas bien le calcul. Donc, le nombre de personnes massacrées, 11 millions de morts au Congo-Kinshasa, 11 millions de morts. Donc, c'est comme si on a vidé tout le Congo-Brazzaville, on a tué tout le monde, on a vidé on a effacé les Gabons, on a tué tout le monde. Parce que les Gabon, c'est 2,5 millions ou 3 millions. Le Congo-Brazzaville, c'est 6 millions ou 7 millions. Prenez ça, ça va nous faire combien? Plus ou moins 9 millions. Heureusement que le Congo, c'est un grand pays. Un grand pays. C'est dans les 120 millions. Voilà, quand on efface 11 millions, vous pensez que c'est peu parce que vous êtes nombreux. Non, mes frères congolais, réveillez-vous. C'est très important, nous devons nous engager. C'est très important. C'est très sérieux. Vous avez compris ça? Je crois que ça vous a peut-être révolté. C'est un pays continent. La Belgique entre au Congo-Kinshasa 80 fois la Belgique. C'est Congo-Kinshasa. 2 345 km². 2 345 km². 2 345 km². C'est ça, la superficie de la République démocratique du Congo, le Grand Congo de Lumumba, qui compte aujourd'hui 11 millions de morts. C'est beaucoup. Ça doit changer. Que les intercesseurs prient. Ça doit changer. Ça fait tellement mal. Moi, je suis un intercesseur, je sais de quoi je parle. Alors, que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse Kinshasa. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Sénégal, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, l'Angola. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. La Zambie. Que Dieu bénisse tout le monde. Allez, je vous laisse ici. Que le Seigneur vous bénisse. Ces derniers temps, je suis un peu vraiment occupé. Vraiment beaucoup occupé avec le séminaire Maranatha. Dès qu'on va finir le séminaire, je vous reviendrai. Allez, soyez bénis mes frères et sœurs. Vous êtes très nombreux à être là. N'oubliez pas, le rendez-vous est pris pour le lundi 30 septembre. Nous allons prier pour soutenir la transition du Burkina Faso. Soutenir notre frère, j'ai dit notre frère, le président Ibrahim Traoré. Lui, c'est notre frère. Lui ne mange pas avec. Il ne mange pas dans l'assiette de nos ennemis. Non. Lui, c'est notre frère. Il y en a qui trahissent. Il y en a qui mangent dans l'assiette des ennemis. Il y en a qui sont télécommandés, dictés par... Mais lui, quand je dis notre frère, lui, quand vous le voyez, c'est l'Afrique ou rien. Voilà pourquoi on doit les soutenir. Et quand nous finissons avec lui, nous revenons au Congo-Kinshasa. Nous devons prier pour le Congo-Kinshasa. Prier pour le peuple qui habite Goma. Un peuple fort. Un peuple puissant. On doit beaucoup prier pour soutenir les grands Congo de Lumumba. Et puis on va aussi voir d'autres nations encore. On va aussi beaucoup prier pour les Togo. Hein? J'ai quelques messages pour les Togo. On va prier pour les Togo. Oui, oui, mon frère, c'est maman, je crois. C'est révoltant. C'est révoltant. Ce qui se passe en Afrique ici, c'est révoltant. Vous ne pouvez pas imaginer. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Ah oui. 2 345 410 km². Le Congo de Lumumba. Le Congo Kinshasa. Dieu va s'élever. Ne vous en faites pas. Dieu va s'élever et Dieu va agir. Allez, mes amis, avant de vous déconnecter, partagez d'abord, s'il vous plaît, partagez l'annonce
Parce que le lundi, je veux que tous les intercesseurs soient là avec nous dans la prière. Avant de vous déconnecter, vous partagez, après vous sortez. Je vous laisse une minute, partagez rapidement parce que je vais déjà me déconnecter. Mais avant de vous déconnecter, partagez vraiment cette annonce. Vous likez, après vous partagez. Faites passer le message. C'est très important. Passez le message. Nous allons nous retrouver le lundi 30 septembre. C'est une journée de la prière et nous allons prier. Que l'Éternel bénisse le Congo RDC. Amen. Merci beaucoup. Mbate Madez. Que Dieu vous bénisse. Simone Abala, soyez bénis. Partagez s'il vous plaît. Je vais déjà me déconnecter. Nous avons une minute. Vous pouvez arrêter de commenter, mais allez d'abord partager d'abord ces messages. C'est une annonce. Hein? J'ai besoin que beaucoup de personnes soient informées de ce qui va se passer ici le lundi. Le lundi, on va prier avec beaucoup de personnes. Partagez, s'il vous plaît. Si vous me voyez insister comme ça aujourd'hui, je ne le fais pas d'habitude. Je veux que vous partagez. Tu peux commenter, c'est mieux. Mais partager, c'est aussi mieux parce que là, vous donnez l'occasion à quelqu'un d'autre de découvrir la page, de s'abonner pour que nous soyons nombreux le lundi, qu'on puisse prier avec beaucoup d'intercesseurs. En tout cas, avant de partir, tu partages. Dès que tu partages, tu peux déjà te déconnecter. J'ai déjà fini mon message. Si je vois déjà les nombres en train de baisser, je comprends que vous êtes en train de partir. Vous partagez, vous vous déconnectez. L'heure, s'il vous plaît. J'ai déjà donné l'heure. 20h30, heure de l'Afrique centrale. 19h30, heure de l'Afrique de l'Ouest. 21h30, heure de Paris. C'est ça l'heure. Homme de Dieu, prie pour... Ok, pour moi, merci. Je souffre des maux de tête très graves. Merci beaucoup. Partagez. Vous partagez et vous pouvez vous déconnecter. Vous partagez et puis vous partez. Déjà, j'ai déjà fini mon message, mais j'insiste sur le partage. Vous allez là-bas, vous partagez d'abord et puis vous vous déconnectez. J'ai déjà fini. Le rendez-vous est pris pour le lundi, le 30 septembre. Nous serons en état de jeûne. C'est une journée des intercesseurs. Nous allons prier pour soutenir le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Après lui, on reviendra au Congo-Kinshasa. Nous allons prier après le Congo-Kinshasa, peut-être les Togo. Les Togo, on va beaucoup prier pour soutenir les pays. Et les Zimbabwe aussi. D'autres pays, hein, j'ai déjà écrit quelque part, nous allons beaucoup prier pour l'Afrique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Homme de Dieu, prie pour moi aussi. Merci beaucoup. Placide, je veux prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. Réo Dieu soit béni. Que Dieu vous fortifie. Merci beaucoup, Réo. Massengo Gertrude. Oh, maman, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenez à nous, c'est fait prophète. Merci beaucoup d'avoir partagé. Merci. Depuis le Tchad. Oh, le Tchad. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, prophète. Aminata. Oh, Aminata, sois béni. Allez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je vous parle depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris pour le lundi, le 30 septembre. Le rendez-vous de tous les intercesseurs qui aiment l'Afrique. Le Burkina Faso, après le Burkina Faso, le Congo-Kinshasa, après le Togo, après le Zimbabwe. Que Dieu vous bénisse. Ekompase na ngai na ye pai na yo e papa na ngai kolo nazosenga na yo e makanisi eyeli ngai namoni mabe na ngai Nzambe na ngai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga Nzambe na ngai papa na ngai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie Nzambe na ngai
Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki e boaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike. Oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message. Ya l'orphelinat Christ rédempteur. Toi on a besoin de sunge na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et vous allez sungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pour sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima, o mela ngo. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko, on va vous dire. Pour Biloko, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans mon jalousie, car donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir d'ahí, à Ibneni, ou à Ozouango. Nous avons pambola bino mi batela mboke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Ekompase nangai na ye pai na yo papa nangai kolo nazosenga na yo makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai papa nangai papa yondoke. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki e boaki.
mais nzamba telemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango mposa 1 euro no toa nango mposa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyonso ata likanisa kosala quelque chose pe osali yango zamba pambola bino.